Déclaration de votre assurance vie aux impôts. Ne commettez pas ces erreurs. En cas de besoin, il est possible de retirer partiellement ou totalement le capital d'une assurance vie. Dans ce cas, ce sont uniquement les gains qui sont soumis à la taxation. Évidemment, si cette opération a été effectuée en 2023, celle-ci devra figurer dans la déclaration des revenus de cette année. Comprendre le rachat d'une assurance vie. Tout d'abord, il faut rappeler que l'assurance vie est un contrat alimenté en versement en vue de se constituer un capital tout en bénéficiant d'un avantage fiscal intéressant. Ce produit d'épargne comprend des fonds en euros ou des unités de compte. La souscription à ce support est idéale pour préparer au mieux la retraite puisqu'il permet de profiter d'un revenu supplémentaire. Sinon, la somme accumulée peut servir pour la réalisation de différents projets, etc. Le rachat est une opération qui consiste à retirer partiellement ou totalement le capital qui entraîne la fermeture du contrat. Par contre, si l'assuré n'effectue aucune action tout au long de la durée de vie de ce dernier, les gains bénéficient d'une exonération. Les supports de ce contrat peuvent être soumis à un barème progressif de l'impôt sur le revenu. Toutefois, le souscripteur peut opter pour le PFL. C'est une option beaucoup plus avantageuse, plus particulièrement pour les personnes qui sont fortement imposées. D'ailleurs, son taux évolue selon l'ancienneté de l'assurance vie, c'est-à-dire contrat de moins de 4 ans, 35%, entre 4 et 8 ans, 15%, au-delà de 8 ans, 7,5%. En revanche, c'est le prélèvement forfaitaire unique, PFU, qui s'applique sur les produits qui sont générés par des versements effectués après la date du 27 septembre 2017. Son taux s'établit à 12,8, peu importe l'ancienneté du contrat. En outre, l'ensemble des contrats ouverts depuis plus de 8 ans subit un abattement fiscal. Son montant est de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple. Déclarer les revenus d'une assurance vie. Dans le cadre d'une assurance vie âgée de moins de 8 ans, lorsque les versements sont réalisés avant septembre 2017, voici comment déclarer les revenus. Indiquez dans la ligne 2x6 s'il s'agit d'un prélèvement libératoire de 15 ou 35% en fonction de l'ancienneté du contrat. Renseignez dans la ligne 2y lorsque l'assuré a finalement opté pour le barème progressif. Concernant les versements après septembre 2017, il faut mentionner dans la ligne 2Z les gains soumis au PFU. Lorsqu'il s'agit d'un contrat âgé de 8 ans et plus et que les versements sont réalisés avant septembre 2017, indiquez dans la ligne 2CH si l'assuré opte pour une imposition au barème. Renseignez dans la ligne 2DH lorsque le souscripteur a choisi le prélèvement libératoire. Quant au versement après septembre 2017, mentionnez dans la ligne 2VV les plus-values correspondant à des primes inférieures à 150 000 €. Citez dans la ligne 2WW les gains correspondant à des primes supérieures à 150 000 €. Quelques erreurs à éviter. Faire le choix entre le prélèvement forfaitaire unique et le barème progressif au moment de la déclaration. Ne pas tenir compte de la date limite de la déclaration des revenus qui est fixée par chaque département. Il est recommandé de bénéficier de l'expertise d'un professionnel comme Fortuny lors de ce type d'investissement. Ces agences sont spécialisées dans l'orientation vers les conseils et stratégies les plus adaptés pour atteindre vos objectifs financiers. Complétez le formulaire ci-dessous pour être mis en relation avec l'un de leurs conseillers.